vous comprenez bien le français, mais parfois, quand vous souhaitez parler, vous bloquez. C'est tout à fait normal. Dans cette vidéo, nous allons voir des exercices qui vont vous permettre de vous entraîner à parler sans bloquer. Tout d'abord, parler, c'est quoi? Parler, c'est exprimer une idée en utilisant du vocabulaire, des expressions, de la grammaire et en produisant des sons qui suivent le rythme naturel de la langue. Mais il y a également une dimension psychologique. Et souvent, quand on parle une langue étrangère, on a peur de commettre des erreurs. Cependant, il faut vraiment accepter le fait que c'est inévitable, d'accord? On ne peut pas apprendre une langue sans faire d'erreurs. Donc en fait, il faut un peu changer sa perception et il faut voir les erreurs comme une expérience. Grâce aux erreurs, vous allez progresser. Alors bien sûr, il est important de comprendre ces erreurs et de les corriger. Mais il ne faut surtout pas se bloquer quand on fait une erreur. Si vous parlez et que vous faites une erreur, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, d'accord? Mais donc, quand vous avez le temps, vous comprenez votre erreur et vous la corrigez. Ça va vraiment vous aider à avoir plus confiance et à parler sans bloquer. Alors, tout d'abord, ce que vous pouvez faire tous les jours, tout seul, à la maison, sans rien. En fait, vous avez juste besoin d'un chronomètre et d'un téléphone si vous souhaitez pour vous enregistrer. Vous allez parler pendant 2 minutes sans vous arrêter. Vous allez faire un monologue. Donc, par exemple, vous allez parler de ce que vous avez fait la veille. Vous pouvez parler de ce que vous allez faire ce week-end. Vous pouvez imaginer que vous appelez le dentiste pour prendre un rendez-vous. D'accord? Donc, imaginez des situations réelles et parlez, faites un monologue pendant 2 minutes sans vous arrêter. Si vous bloquez, si vous n'êtes pas sûr du mot, c'est pas grave, continuez. Par exemple, imaginons, je souhaite parler de ce que j'ai fait hier, je dirais, alors hier, je me suis levée à 8h, 8h30. Ensuite, à 9h15, à 9h15, je suis partie au travail. Il faisait très chaud parce que en ce moment, c'est la canicule. Au bureau, il n'y a pas la climatisation, donc c'est vraiment horrible. D'accord? Vous voyez, donc vous faites ça pendant 2 minutes et après, progressivement, si vous faites ça tous les jours, vous pouvez augmenter la durée. 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes, 3 minutes 30. Vous pouvez vous enregistrer, soit juste l'audio ou alors si vous préférez avec une vidéo. Et comme ça, si vous le faites pendant 1 mois, vous pourrez vraiment voir les progrès que vous avez faits pendant ces 30 jours. Autre exercice que vous pouvez faire, pareil, vous parlez pendant 2 minutes sans vous arrêter, mais là, vous allez imaginer que vous êtes une autre personne. En fait, les neurosciences ont montré que quand on est détaché du résultat et de la tâche, alors en fait, on est moins stressé et on est plus productif. Il y a une technique, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, pour arrêter de procrastiner. Procrastiner, ça consiste à repousser au lendemain. Vous savez, quand vous avez une tâche à faire et que vous dites « Ah oui, non, en fait, je vais la faire demain parce que blablabla, blablabla ». Ça, c'est procrastiner. Et en fait, il y a une technique qui consiste à imaginer que la liste que vous devez faire, ce n'est pas la vôtre, c'est la liste d'une autre personne.
d'un super-héros ou d'une autre personne. Et en faisant ça, en fait, vous êtes complètement détaché et ça vous aide à être plus productif. Donc là, j'ai imaginé un petit peu la même chose. Imaginez que vous êtes une autre personne et que vous parlez français. Donc, vous pouvez rêver, vous pouvez imaginer tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez imaginer que vous êtes une star de cinéma et que vous présentez votre nouveau film au Festival de Cannes. Vous pouvez imaginer que vous êtes un footballeur et que vous faites une interview après un match de foot. En ce moment, c'est la Coupe du Monde, donc vous pouvez imaginer que vous êtes qualifié pour les 8e de finale et que vous donnez une interview. Vous pouvez imaginer que vous êtes un directeur ou une directrice d'une petite entreprise française qui produit des parfums dans le sud de la France. Vous pouvez imaginer que vous êtes boulangère et que vous expliquez votre travail. Enfin, vraiment, vous pouvez imaginer ce que vous souhaitez. D'accord ? Par exemple, là, je peux imaginer que je suis dans le sud de la France et que je suis dans un merveilleux hôtel et que j'appelle la réception parce que j'aimerais commander à manger. D'accord ? Alors, je dirais oui, allô, bonjour. Je vous appelle parce que je veux commander à manger. Est-ce que c'est possible? Oui? Ok, alors parfait. Je vais commander en premier, je vais prendre du pain perdu. Également, j'aimerais une salade de fruits. Je vais prendre un café noir sans sucre. Et est-ce que vous avez des croissants? Ah, non? Vous n'avez plus de croissants? Ah, dommage. Alors, je vais prendre un pain au chocolat. Ok, super. Merci. Combien de minutes, combien de temps il faut? D'accord, merci beaucoup. Maintenant, j'ai super faim. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que mon pain perdu et que ma salade de fruits vont arriver. Mais vous voyez, vous pouvez vraiment faire des exercices qui sont drôles, qui sont agréables et ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre fluidité. Également, si vous avez plus de temps, par exemple ici, là, vous voyez, parfois il me manquait du vocabulaire. Donc, si j'avais plus de temps, ce que je ferais, c'est que je réécouterais l'enregistrement et puis je chercherai ensuite sur Internet les mots qui me manquaient. Et ensuite, je referai cet enregistrement pour pouvoir apprendre et mémoriser le vocabulaire. Ok, ensuite, parfois, on est bloqué aussi quand on parle parce qu'il nous manque des automatismes oraux. En fait, ça signifie que parfois, il nous manque des phrases, mais vous savez, c'est ces phrases que l'on utilise tout le temps pour les petites conversations. Et donc ça, c'est vraiment important de connaître les phrases basiques, je dirais, que l'on utilise tous les jours et qui vous permettront vraiment de commencer une conversation de manière fluide. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est écrire sur une feuille le top 3 ou le top 5 des conversations que vous avez en général en français et vous pouvez aller chercher ces phrases sur Internet. Vous pouvez demander à ChatGPT, vous pouvez lui dire
Voilà, j'apprends le français. Donc bien sûr, vous lui parlez en français et vous lui dites « J'apprends le français. Le français n'est pas ma langue maternelle et j'aimerais avoir 5 phrases que les Français utilisent très naturellement tous les jours quand ils arrivent au bureau. » Par exemple, si vous travaillez que vous avez en général en français et vous pouvez aller chercher ces phrases sur Internet. Vous pouvez demander à ChatGPT, vous pouvez lui dire voilà, j'apprends le français. Donc bien sûr, vous lui parlez en français et vous lui dites j'apprends le français. Le français n'est pas ma langue maternelle et j'aimerais avoir 5 phrases que les Français utilisent très naturellement tous les jours quand ils arrivent au bureau. Par exemple, si vous travaillez en France, où j'aimerais avoir 5 phrases, 5 phrases que les mamans utilisent tous les jours quand elles arrivent à la crèche pour déposer leur enfant. Cherchez vraiment des situations réelles en relation avec votre vie et ensuite vous pouvez vraiment pratiquer ces phrases en vous entraînant, en les mémorisant et en travaillant la prononciation. Comme ça, en connaissant ces phrases, vous allez moins bloquer parce que vous saurez exactement ce que vous devez. Ensuite, ce que je vous propose, c'est d'avoir des conversations déséquilibrées. Donc là, il vous faut quelqu'un, notamment si c'est possible, un professeur. Et en fait, avec ce professeur ou avec cette professeure, vous allez faire des conversations déséquilibrées. C'est-à-dire que vous allez parler 80-90% du temps et le professeur va parler seulement 10% ou 20% pour relancer la conversation. Et donc, par exemple, si le professeur vous demande « Alors, comment étaient vos dernières vacances à Paris ?» Vous allez parler, par exemple, pendant 5, 6, 7 minutes sans vous arrêter. Et le professeur ne doit pas vous interrompre. En attendant, bien sûr, le professeur prend des notes, notamment pour les erreurs que vous aurez commises pendant votre monologue. Mais l'idée ici, c'est vraiment de travailler encore une fois votre fluidité et de vous habituer à parler sans bloquer. Et ensuite, avec le professeur, vous pouvez voir quelles sont les erreurs récurrentes, mais aussi les erreurs que vous avez commises pendant votre monologue. Et après, il faut bien sûr, tout seul à la maison, après le cours que vous avez eu avec votre professeur, vous écrivez les erreurs, vous voyez les erreurs que vous faites peut-être régulièrement. Il y a souvent les mêmes erreurs qui reviennent et là, vous pouvez utiliser un système de flashcards et notamment utiliser la répétition espacée. Je vous mets la vidéo juste ici où j'explique comment marche la répétition espacée. C'est vraiment très efficace pour mémoriser le vocabulaire et surtout pour le placer dans votre mémoire à long terme. Chose que vous pouvez faire avec votre professeur, c'est un peu la même chose, mais là, peut-être, il peut vous donner 3 mots ou 3 expressions courantes que l'on utilise très souvent en France ou dans un autre pays francophone et vous devez parler pendant 3 minutes et utiliser ces expressions. D'accord? Ça, c'est une variante, mais c'est le même but. Pour parler de manière spontanée, vous devez vous habituer à penser en français. Récemment, j'ai lu un article qui expliquait que tous les jours, notre cerveau générait plus de 6000 pensées. C'est énorme. Donc, tout d'abord, il faut prendre conscience de vos pensées. Donc, je pense que vous pensez dans votre langue maternelle ou dans une autre langue que vous parlez. Mais donc, prenez conscience de vos pensées et ensuite, vous allez penser en français. Donc, vous pouvez faire ça
10 minutes par jour et ensuite, progressivement, vous augmentez le temps. Donc, par exemple, je sais pas, imaginons que vous êtes en train de nettoyer votre salle de bain et là, vous allez penser en français. Donc, vous êtes en train de nettoyer votre salle de bain, il y a la bouteille de shampoing qui tombe par terre. Et là, vous allez penser, au lieu de penser dans votre langue maternelle, vous allez penser en français et vous allez dire « Oh non, oh mince, la bouteille est tombée, c'est chiant, c'est ennuyant, je dois tout nettoyer. » D'accord? Et pareil, si vous n'avez pas le vocabulaire, c'est pas grave. Là, l'idée, c'est vraiment d'habituer votre cerveau à penser en français. Pourquoi? Parce que si vous êtes habitué à penser en français, dans des situations réelles de la vie quotidienne, quand quelqu'un vous parlera en français, vous pourrez penser en français et répondre de manière naturelle, sans bloquer. D'accord? Donc, faites ça plusieurs minutes par jour de manière consciente. Et pareil, si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez vraiment chercher le vocabulaire qui vous manquait. Par exemple, quand la bouteille de shampoing est tombée, peut-être que vous ne connaissiez pas le mot. Le shampoing, c'est renversé partout, renversé. Et donc, vous pouvez utiliser Internet pour pouvoir chercher le mot qui vous manquait. Et ensuite, encore une fois, vous pouvez utiliser la répétition espacée pour pouvoir mettre ce nouveau mot dans votre mémoire à long terme. Voilà, notre leçon est terminée. Je vous recommande vraiment de faire ces exercices tous les jours. Vous pouvez choisir 2-3 exercices par jour et vous faites juste 2 minutes à chaque fois. Et vraiment, si vous faites ça de manière constante et régulière, après 1 mois, vous verrez déjà les résultats. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français avec moi, je vous recommande cette vidéo juste ici et n'oubliez pas de vous abonner.